Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 70 590, donc le Erjitsu Temple Grounds. Et comme on peut voir, on a bien avancé sur notre temple, car autant la première partie était consacrée aux Erjitsu en eux-mêmes, autant là on est plus dans le côté temple effectivement du set. Et c'est plutôt pas mal honnêtement, avec une sorte de un petit stand d'armes, avec la grande porte avec la petite hôtel comme ça qui va bien, l'arche plutôt devrais-je dire, l'arche c'est pas l'hôtel effectivement, ainsi que nos statues qui menacent de se réveiller. Donc franchement c'est vraiment pas trop mal. Et donc eh bien on va profiter de cette partie-là pour terminer tout ça, faire donc le dernier élément. Je vous montre aussi quand même tout à faire là la partie où je l'ai pas fait auparavant. Et voilà. Eh bien écoutez, ça c'est fait. On va le mettre de côté juste un instant. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez prendre ça facilement. Il faut juste faire attention à bien se munir des bonnes parties. Mais sinon, ça devrait être transportable facilement parce que c'est pas non plus une trop grosse structure, je pense. Allez, on sort le cinquième sachet. Donc honnêtement, à moins de... Excusez-moi. À moins que je sois particulièrement lent, logiquement, ça devrait être une partie plutôt rapide, je pense. Même si justement, quand on a le temps, comme on a le temps de faire les choses, on va sûrement prendre un peu le temps de voir les différents éléments. Et il y a des éléments plutôt cool d'ailleurs là-dedans, je tiens à dire. Donc, ah bah oui, honnêtement là, oh bah, là je suis en train de me dire j'aurais peut-être dû faire ça dans la partie précédente parce qu'on est clairement dans du... j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses à faire, quoi. Est-ce qu'on m'aurait menti? Bon, ok, toute la partie de live construction la plus courte de tous les temps, je ne sais pas. Bon, bon, c'est pas non plus en mal, comme ça fait que ceux qui veulent juste regarder ça. Bon. Donc on va commencer déjà par quand même super important, la cinquième et dernière figurine. Je ne sais pas si vous avez deviné de qui il s'agit, je l'espère. En tout cas, eh bien, elle est quand même sacrément jolie cette pièce-là. Il s'agit en effet de Sensei Yang, hein, donc, qui est apparu dans la seconde vague 2015, qui était là effectivement un peu pour les ninjas vont dans son temple justement, histoire de, je sais plus s'ils y vont pour apprendre le Jitsu ou s'ils y vont pour autre chose. En tout cas, ils cherchent quelque chose là-bas. Et puis, et ça ne se passe pas entièrement comme prévu, car effectivement, à la fin, Cole se transforme en fantôme. Donc, bon, là, c'est vraiment le revival. Donc, comme on peut le voir, ils ont ressorti la pièce de fantôme, mais de couleurs différentes cette fois-ci, vraiment plus fantomatique classique avec ce côté un peu transparent ou transparent un peu vert, vert sable. Et donc, bien évidemment, il vient aussi avec sa barbe et sa tête. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on voit Sensei Yang, car effectivement, il est déjà apparu en version statue, si je dis pas de bêtises, dans le temple du Erjitsu. Mais là, vous l'avez vraiment en version figurine. Et par contre, je serais incapable de vous dire s'il apparaît dans un autre modèle ou pas que celui-ci. Honnêtement, comme il est quand même bien mis en avant sur l'image de promotion de pub, ça me semble quand même bizarre qu'il le sorte que dans un seul set, qui en plus m'a l'air difficile à trouver. Donc honnêtement, j'ai mes doutes, mais après on ne sait jamais, car effectivement, il me semble pas l'avoir vu dans ni dans le Stealth Raider, qui est effectivement dans Stealth Raider, le méchant, c'est le méchant de 2015, mais de 2015 vague 1. Donc je ne vais pas non plus trop spoiler, mais bon, vous devriez un peu savoir de qui il s'agit. Et, et après, effectivement, dans le temple de. Non, pas dans le temple, dans la cave de Samurai X, il ne me semble pas non plus qu'il apparaît. Donc bon. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on va donc construire la fameuse arme à collectionner. Et qui dit Sensei Yang, forcément, eh bien, dit 2015, donc va dire nos aéroblades, nos aérolames. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, de couleur transparente, ce qui est plutôt cool. Bon, par contre, et après, les pointes, elles, ne sont pas transparentes. Forcément, je pense que la matière en plastique ne permet pas ce genre de choses-là. C'est pas du plastique dur traditionnel. Et donc, effectivement, c'est la seconde fois qu'on voit une aérolame dans ce set, hein, la première étant située au niveau de l'arche au-dessus du portail.
En tout cas, elle est plutôt cool, cette pièce-là transparente. Et par contre, il n'y a rien du tout dessus. Bah oui, de toute façon, il n'y a rien dessus vu qu'il y a la chaîne. Donc voilà. Qui viendra un peu compléter les différentes armes qui, là encore, reprennent les différentes années. Et ceci étant fait, eh bien, on va pouvoir mettre de côté notre Sensei Yang, justement. Hop là. Et donc, effectivement, je pense que c'est Cole, je pense qu'il en veut le plus Sensei Yang. Donc, c'est effectivement, je pense, vraiment un ennemi un peu principal. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Je vous rappelle, et ça, effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de le faire dans les autres vidéos, mais c'est vrai que toutes ces vidéos que je fais, forcément, je les fais avant d'avoir vu la nouvelle saison de Ninjago qui n'est pas encore sortie, même aux États-Unis, même dans les pays asiatiques. Donc forcément, il est très possible que des fois, je me pose des questions et puis les gens qui regardent la vidéo des mois plus tard, après, me donnent la réponse. Forcément, vu qu'entre temps, la série sera arrivée. Mais voilà, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu, donc il y a encore plein de questions en suspens. Mais c'est aussi ça aussi le plaisir d'une nouvelle vague Ninjago, c'est qu'on se pose encore plein de questions, on se dit ouais, ok, d'accord, mais cette figurine-là, elle sert à quoi? Lui, est-ce qu'il va intervenir comment, etc. Par exemple, comment va apparaître le mecha de Ronin dans la série, etc. etc. quoi. Donc bon, plein de questions qui sont en attente de réponses. Et effectivement, on peut aussi se demander si on aura un combat contre Sensei Yang avec du Erjitsu dans une structure comme ceci. Donc là, j'ai un peu monté ça n'importe comment. En tout cas, et comme vous pouvez voir, on reprend vraiment la base de la structure qu'on a vue précédemment. Donc là, pas vraiment de nouveauté à ce niveau. On est en terrain connu. Par contre, on est tellement en terrain connu qu'il manque une pièce, visiblement. Bon, écoutez, bah avant ça, je vais peut-être juste mettre ça ici. Et mettre ça là. Alors attendez, j'aimerais bien quand même trouver ma pièce. C'est une 2x1, toute simple. Donc je la vois pas dans mes pièces, dans mes sachets. Non, effectivement, elle n'apparaît pas du tout. Est-ce qu'elle est sous mode d'emploi? Bah, c'est bizarre ça, tiens. Bon, écoutez, non, je la vois pas du tout avec moi. Bon, bah, Est-ce qu'on peut continuer à construire sans en avoir besoin ou pas, ou ça va devenir problématique? Ça m'a l'air de devenir un peu problématique. Bon. Bah écoutez, je vais un peu élaguer, on verra après. Mais ça me semble bizarre vu que je vois pas de pièces dans le coin et je sens pas qu'il y en ait qui seraient tombés ailleurs, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va continuer, on verra bien après. Avant que ce soit en oubli de la part de Lego, mais ça m'étonnerait. Bon. Ah mais non, je suis débile, moi. J'ai déjà mis la pièce, en plus, c'est celle-ci que je cherche. Excusez-moi, je vous fais perdre votre temps et tout. Ok, d'accord, ça c'était Tune Nother Killer, voilà, j'ai fait Nother Killer, je m'en excuse. Bref, passons. Donc comme peut là par contre, niveau schéma de couleur, hein, on dit au revoir au beige et on dit au revoir au bleu ciel, et on revient sur du classique avec certes du noir et du blanc, mais aussi du rouge. Donc ça par contre, c'est quand même le schéma de couleur, je veux dire, de 2011, vous aviez ces couleurs-là dans les structures Ninjago, donc là on n'est vraiment pas dépaysé à ce niveau-là. Et forcément, c'est aussi des couleurs qui, en plus d'être dans Ninjago depuis 2011, sont des couleurs qui sont juste typiques des bâtiments asiatiques. Donc comme vous pouvez voir, justement, en parlant de typique de bâtiments, je crois que c'est des meilleurs, on a nos deux cadres. À l'avant, donc, on utilise des pièces à clip pour accrocher ces pièces-là, qui de base, normalement, servent pour faire des suspensions, mais qui là vont être avant tout utiles pour faire des piliers. Lego aime bien utiliser ces pièces-là pour faire des piliers. Hein. Ils ont déjà fait d'ailleurs, ils ont utilisé la même pièce, excusez-moi, dans le temple du Erjitsu en lui-même. Ensuite, on va avoir donc des cadres avec des beaux décors. Alors, il me semble que ceux-là sont apparus pour la première fois dans le temple de Ninjago City, peut-être, ou à moins que ça apparaisse directement dès le temple du feu, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je dirais Ninjago City, mais ça se trouve, ça peut être dans le temple du feu. Encore le temple du feu, je ne l'ai pas, donc je serais incapable de vous dire effectivement si ça apparaît dedans ou pas. Et j'ai pas de photo sous la main du temple en question. En tout cas, il me semble pas que c'est apparu avec le temple de la lumière. Voilà. Là encore, on va retrouver des lumières, effectivement, donc, mais un peu différentes, car certes, on a cette pièce-là, donc tout comme la partie qu'on a faite juste auparavant, je vais peut-être juste un peu zoomer pour l'occasion, on peut se le permettre, mais cette fois-ci, on aura effectivement une petite pièce 1x1 avec juste l'accroche au-dessus,
puis après une coupole, et on termine ça avec bien, une tête de figurine toute blanche. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et on met ça ici. On le fait une seconde fois, ni vu ni connu, et logiquement on devrait arriver, je pense, au bout de la chose. Et en effet, on va arriver au bout de la chose. Voilà, comme ça. Donc on est bien là, et on va pouvoir enchaîner avec la suite. Donc par contre, là j'ai l'impression qu'on sera vraiment beaucoup plus... ouais, on aura, en termes de détails à l'intérieur, je pense qu'on n'aura pas grand-chose, si ce n'est même rien du tout. Contrairement à l'autre, on a une sorte de petit stand d'armes. On prend donc une grande plaque, on ajoute une toute petite plaque maintenant au milieu. Donc là c'est du 2 x... c'est du quoi ça? Ah ouais, là c'est du 2 x 16, hein, donc c'est du 6 x 16 même, plutôt devrais-je dire. Donc c'est assez massif. Et ça va se mettre, alors attendez, ici. Enfin, c'est quand même plaisant de construire des structures comme ça, je trouve. En plus, ça reste différent de ce qu'on a pu construire par le passé, effectivement. Bah, déjà, je pense que ça, c'est quand même franchement assez intéressant parce que, d'une certaine façon, pour cette vague-là, donc on a quand même beaucoup de structures, beaucoup de bâtiments. Donc après, ça plaît ou ça ne plaît pas, hein, chacun ses préférences, je suppose. Mais on ne peut pas non plus nier qu'elles sont toutes différentes au niveau de la façon dont elles sont constituées, ou tout du moins de leur forme, car effectivement, si on fait un petit récap, hein, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un petit récap rétro, on a donc effectivement la prison du cryptarium, enfin ouais, le coin dans le cryptarium, là, qui est plus une structure vraiment plus petite, et qui est fait, je dirais, en façade, donc vraiment un mur en fait, même si bon, le mur, certes, vous pouvez quand même un peu incliner les côtés, ce qui lui donne un peu du relief, si vous voulez, mais on reste quand même dans un concept de façade. Le phare, c'est complètement différent parce qu'on est beaucoup plus dans une tour, donc quelque chose qui est beaucoup plus uni, vraiment un bâtiment fermé, quoi. Avec ce bâtiment-là, on est un peu plus, enfin, on retrouve effectivement peut-être le côté façade du cryptarium, mais quand même version beaucoup plus grande, comme vous pouvez le voir, et peut-être aussi un peu plus profonde en termes de contenu, je dirais, vu qu'on a effectivement de la hauteur avec les escaliers, par exemple, les grandes portes, etc. Voilà, donc on reste quand même dans la façade, certes, mais peut-être un niveau au-dessus, vu qu'en plus on a des éléments qui sont vraiment distincts, même si sont accrochés ensemble. Même si d'ailleurs c'est pareil pour le cryptarium, hein. Si vous regardez le cryptarium, vous avez aussi une partie centrale et vous avez ensuite des parties, des ailes latérales à la prison. Donc c'est un peu pareil, mais version un peu plus grande, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr plus détaillée. Alors par contre, attention parce que là on a un ball joint blanc. C'est la première fois que je vois un blanc et c'est quand même très cool. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais en tout cas c'est très chouette. Hein. Ça, c'est une pièce qui est particulièrement utile pour tout ce qui est mock Lego Bionicle. Car effectivement, les ball joints, en fait, sont des petites boules qui servent pour les articulations, si vous voulez. Donc forcément, ça aide. Donc on continue avec nos arches. On aura peut-être d'ailleurs monté d'un niveau après. Et donc enfin, la dernière structure, qu'on n'a pas encore vue ensemble, hein, qu'on va voir très, très prochainement, logiquement. C'est la cale de Samouraï X, forcément la cale de Samouraï X, elle est encore différente dans le sens où là, il y a vraiment surtout que l'intérieur qui est réalisé. Alors, je vais peut-être pas non plus trop spoiler là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, la cale de Samouraï X, c'est quand même plus un intérieur plutôt qu'un extérieur, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est une structure qui est aussi plus dans la longueur, en fait, étrangement. C'est un peu une première pour Ninjago, je pense. C'est plus une structure effectivement qui se fait sur l'étendue, la longueur. On verra ça, je pense, un peu mieux de toute façon une fois le modèle fait. En tout cas, pour l'instant, comme on peut remarquer, on casse plein de petites pièces d'accroche. C'est que je parle pas trop de la construction du modèle là. Vous m'excuserez, mais je pense qu'il est quand même plutôt simple à comprendre. Et puis de toute façon, vous pouvez bien voir les différentes pièces qu'on utilise. Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Mais là, ouais, c'est que du classique, on connaît bien, hein, les pièces cylindriques, tout ça. Voir des pièces lisses 1x3, bon. Certes, la mesure est peut-être peu conventionnelle, et on finit bien sûr par une arche. Donc, voilà, comme ça. Des pièces à clip ici maintenant, et eh bien on va faire notre peut-être dernier module. Donc on va commencer avec cette pièce de trappe, mais on va pas caser la trappe tout de suite, car en effet on va avant toute chose placer ces 2x3 avec des accroches à clip, mettre là-dessus les pièces en diagonale, et quand même là en biais plutôt devrais-je dire,
Et vous vous rendez compte tout de même, j'espère que là, on approche vraiment de la fin, donc c'est très cool parce qu'on va vraiment voir tout assembler. On va vraiment pouvoir voir effectivement l'étendue un peu que prend cette arène de combat. Alors peut-être un peu moins grande que ce que je pensais, je dois avouer. Mais après, bon, je me fais toujours des rêves de grandeur, moi, donc c'est pas vraiment, je suis pas vraiment un, un exemple. Et d'ailleurs, comme on peut voir, ça tombe. Donc pour pas que ça tombe, et bien on retourne, et on case cette petite pièce-là. Comme on peut voir, une 2x2 avec justement une partie qui dépasse. Et donc c'est cette partie qui dépasse qui va nous permettre de stopper la pompe. Enfin, on va caser pour notre toute dernière étape de construction, enfin vraiment de construction pure, par d'assemblage, des pièces lisses comme ceci. Et ça, on le met à ce niveau. Voilà. On fait remonter un peu ces pièces-là, forcément, pour qu'elles soient un peu dans l'esprit. Et donc là encore, vous avez une sorte de piège. Donc voilà, si un des ninjas veut courir contre les toits, il se fait virer. Donc au final, tous les toits sont piégés, quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est genre boum. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien comme on peut le voir. Hein. C'est vraiment rigolo, je trouve, parce que c'est vraiment, il y a vraiment un impact vers le vous avez un manche, comme on peut le voir, ce qui peut être utile, mais il n'y a vraiment rien par contre. C'est un peu dommage parce que j'aurais aimé peut-être au moins, je sais pas moi, un petit hôtel pour mettre un sabre ou un truc comme ça. Et là, c'est vraiment vide, quoi. Donc, on sait pas trop ce que c'est censé représenter. Donc après, on va laisser jouer votre imagination, je suppose. En tout cas, c'est un bâtiment qui est plutôt solide. Donc, une fois que c'est fait, on va fixer ça au reste. Voilà, comme ceci. Et effectivement, c'est vrai qu'on a quand même un rendu qui fonctionne plutôt bien. Donc peut-être déjà, avant toute chose, que je vais faire un turnaround du modèle comme ça. Comme ça, vous pouvez voir effectivement comment il fonctionne sans ajout Erjitsu, qui pourrait déplaire peut-être à certaines personnes. En tout cas, il rend vraiment bien, quoi. Mais c'est vrai que c'est c'est vraiment une sorte de mini temple du Erjitsu d'une certaine façon, car comme vous pouvez remarquer, vous avez là encore 3 éléments. Là encore, qui sont rattachés de façon en diagonale, en biais, donc tout comme le temple du Erjitsu. Et chacun a des couleurs différentes et un style un peu différent. On retrouve le côté temple effectivement avec la partie rouge. On a une partie un peu plus rocheuse, un peu plus classique, un peu plus monumentale peut-être avec la grande porte. Et on a le côté un peu plus paysan, je dirais, peut-être un peu plus normal de la ville, quoi, du travailleur avec ce côté-là. Comme au final la maison, le marché et le temple lui-même, dans le temple du Jujutsu. Donc, maintenant, eh bien, on va utiliser ces accroches-là, et non pas celles-ci, même si vous pouvez peut-être aussi le faire. Non, ça percute, effectivement. Et de ce fait, on devrait, je pense, gagner pas mal en termes de... Voilà. Et donc, par contre, oui, ça, c'est très facilement enlevable, comme vous pouvez le voir, alors que par contre, les accroches ici, là, qui maintiennent le portail à ces structures-là, est une accroche beaucoup plus solide. Ce qui fait que vous aurez peut-être un peu plus de mal à les enlever. Alors que ça, c'est vraiment fait exprès pour être enlevé, remis et tout, afin de jouer avec. Et donc, enfin, quand même, on n'a pas terminé parce qu'en effet, comme vous pouvez voir, là, ça reste un peu moche. C'est fait exprès, enfin, c'est fait exprès. D'ailleurs, je me demande si on pouvait le faire avant, ça ou pas. Non, effectivement, on prend nos lanceurs, donc ils permettront de lancer les Erjitsu indépendamment des grosses bases, et on les fixe là. Par contre, il faudra bien que je le fasse correctement, car en effet, ça c'est Lloyd. Non, ça c'est Nia, donc Nia elle va là. Ça c'est Lloyd. Et voilà. Et donc là, on a des piliers quand même qui sont assez massifs et qui fonctionnent bien. Même si c'est des piliers qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens dans l'idée où il y a la description de Nia et de Lloyd dessus, quoi. Et donc voilà pour ça. Voilà pour ça, donc peut-être que je vais déplacer la caméra rapidement. En plus, on a une belle lumière aujourd'hui, ce qui change les autres jours, donc c'est pas pour me déplaire personnellement. Et donc. Ah si, ben si, écoutez, d'accord, ok. Donc non, effectivement, c'est bien ce que je disais. Sensei Yang vient dans un autre modèle. Voilà, donc il vient effectivement dans. Bon, je spoil. Il apparaît dans le Stealth Raider.
Donc c'est voilà, c'est le gros véhicule des Ninja là, qui était déjà apparu en 2012, qui a le droit à son remake cette année-là. Donc voilà, donc il apparaît effectivement dedans, visiblement, parce que oui, on aura bien effectivement un méchant de 2015 vague 1 dedans, mais on aura aussi Sensei Wang. Donc effectivement, c'est quand même plutôt cool parce que voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par un modèle qui est un peu plus rare pour le choper, même si bon, on est quand même d'accord, hein, le Sonic Raider, le Stealth Raider, j'ai plus son nom, il coûte aussi, il me semble, 89 euros, un truc comme ça, quoi, donc c'est pas non plus donné. En tout cas, c'est vraiment une très jolie structure et c'est très cool, quoi, non? Non, c'est vrai qu'effectivement, quand on rajoute les gros modules, là, c'est. Excusez-moi, c'est c'est plus massif. Et par contre, la question forcément intéressante à se poser maintenant, c'est de savoir si ce modèle-là est le meilleur des modèles de type arène ou pas comparé aux autres. Je dois avouer que je n'ai pas encore les autres, donc comme je disais, l'espèce de sorte de, de billard avec les squelettes, ou de billard, n'importe quoi, de bowling avec les squelettes, ou encore l'autre avec les têtes de dragons et de serpents avec un mécanisme et tout. C'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas combien il y en a en tout des sets comme ça, et je ne les ai pas non plus sous la main, mais honnêtement, ça rend plutôt pas mal. Et je pense que lui, il est vraiment qualité, malgré peut-être le petit manque ici. Alors par contre, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'effectivement, les modules ne sont pas intermodulables. C'est-à-dire qu'effectivement, vous serez obligé de mettre celui-ci ici et celui-ci ici. À moins, bien sûr, de repenser la construction afin de les pièces là qui sont ici, les mettre là. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, voilà, vous pouvez quand même le faire. Mais de base, c'est vraiment ça va là et ça va là. Car effectivement, l'accroche ici n'est pas la même. Si je dis pas de bêtises, il me semble que de toute façon, on peut pas. C'est des accroches circulaires. Voilà, effectivement. Donc on ne pourra pas faire grand chose avec ça. Bon. Même si tu me diras, au final, si tu peux quand même utiliser peut-être l'accroche cruciforme ici pour accrocher ça ici. Ce sera peut-être un peu différent parce que la partie sera plus mise en avant. Bon, j'arrête de causer parce que ça se trouve, vous ne me comprenez plus non plus. Tout comme moi, des fois, je ne comprends pas. En attendant, on va peut-être nous, par contre, se rapprocher de rester à 15 plombes et tout, parce que bon, même si j'aime bien les Hachitsu, c'est quand même important dans le modèle, c'est tout de même peut-être cette structure-là, avec donc, je vais mettre, bah oui, forcément, c'est une accroche qui tient sur un tenon, donc c'est pas pratique. Et donc, par contre, je suis presque sûr qu'ils sont exclusifs. Hein. Robin et. C'est Robin, c'est ça? C'est Chris et Martin, voilà. Je sais pas d'où ils sortent ces noms personnellement parce que bon, je comprends pas trop pourquoi. Ouais. Il me semble pas qu'on les a, on voit des élèves dans la série, mais il me semble pas qu'ils sont nommés quoi. Peut-être qu'après ils seront nommés dans, la série, dans la saison 7, enfin, dans la saison Rise of the Villains. Peut-être qu'ils ont vraiment une importance. En tout cas, voilà, parce que ce sera nouveau un duo comique d'ennemis un peu bébête, hein, comme c'est souvent le cas avec Ninjago. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, ce modèle-là, moi, j'adhère pas mal, hein, je dois vous avouer. C'est vrai que je l'ai quand même pas mal découvert et tout en images. Honnêtement, il n'y a pas de déçu à la construction. Elle reste plutôt simple, mais elle est agréable, des structures différentes et diversifiées. Bon, voilà. Je ne fais pas non plus la review, elle arrivera en temps et en heure. Hein. Même si il n'y a peut-être pas non plus grand-chose de plus à en dire, je pense. Vu qu'en plus, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de sticker, ce qui fait qu'on a un modèle qui est quand même très propre et sans sticker en plus. Donc, pas besoin pas besoin de détails en trop, j'ai envie de dire. Et voilà. En attendant, vous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et puis pour le reste, eh bien, prochainement, on se retrouvera destination, effectivement. Destination quoi? Eh bien, destination le Stealth Raider dans le désert, car effectivement, eh bien, c'est le prochain modèle qu'on fait. J'en ai déjà bien parlé auparavant, et donc, eh bien, il arrive en construction. Hein, il est ici. Voilà. Donc c'est lui qu'on fera ensuite. Et honnêtement, lui, j'ai quand même assez hâte de le construire pour tout vous avouer. Hein. Lui, ça, effectivement, il me fait vraiment de l'œil, il a vraiment l'air super sympathique. Donc, j'espère juste que je ne serai pas déçu. Mais de toute façon, ça, on le verra en temps et en heure voulu. En attendant, eh bien, j'espère que vous appréciez la vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et on se retrouve donc très prochainement pour la suite de nos lives construction consacrés à la seconde vague 2016 Ninjago. Allez, salut à tous.